La définition de la diplomatie qui me plaît le plus, qui me convainc le plus, c'est celle de Henry Kissinger qui disait « La diplomatie, c'est l'art de limiter l'usage de la force par l'État ». Dans cette définition, vous avez tout de suite une référence à un comportement pacifique. Des États, notamment par le passé, et même aujourd'hui, sont tenus d'utiliser la force, par exemple, pour garantir son indépendance, pour garantir sa stabilité interne. Nous, les diplomates, nous sommes appelés à essayer à ce que cet usage de force soit limité au strict minimum, par exemple à une défense du territoire juste dans le cas d'un dernier rempart de l'indépendance. Donc, nous sommes quelque part une expression de la recherche de la paix par des États. Il est évident aussi que dans l'Europe moderne, quand la diplomatie est devenue la façon de régler des relations entre les États, eh bien, le premier grand usage qui était fait de la diplomatie, c'était la négociation de la paix de Westphalie en 1648, qui était la paix qui a mis la fin à une guerre de 30 ans, qui montre jusqu'où les Européens sont allés. Batailler durant 30 ans, pratiquement l'Europe entière, à l'exception notable de la Pologne, qui a su se mettre en dehors du conflit de la religion. Eh bien, la seule solution de mettre fin à cette guerre était de négocier un traité que nous appelons au pluriel les traités de Westphalie, plusieurs traités de paix signés entre belligérants, parce que pour la première fois, on a créé un système où ce n'était pas uniquement un échange entre deux pays, mais entre tous les pays qui étaient en guerre. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs nous parlons souvent de système de Westphalie, nous parlons souvent de concept de la souveraineté créée par la paix de Westphalie. Donc, si vous voulez, c'était le moment où l'Europe a donné à la diplomatie cette mission première qui était de garantir la paix sur le continent. On a essayé de le faire de différentes façons. On l'a fait en Westphalie d'abord, ensuite le fameux congrès de Vienne, où la Pologne, malheureusement, a été consacrée sur l'autel de la paix européenne, la paix proposée par les grands, par plus puissants que nous, donc une paix qui n'était pas juste, mais qui était tout de même durable. L'Europe du XIXe siècle, grâce au congrès de Vienne, a connu une période de la paix assez longue. Ensuite, il y avait la conférence de Versailles, avec le traité général de la paix, signé à Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez, de cette façon, la paix est le sujet central de la négociation diplomatique. Et si aujourd'hui on a moins besoin de le négocier entre nous les Européens, il faut se rendre compte
que cette recherche de la paix, cette nécessité de garantir et pérenniser la paix est notre premier métier.